Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Revue de marché avec un BTC qui dump plutôt pas mal aujourd'hui. On va se concentrer là-dessus, je vous partagerai un trade que j'ai pris. On verra également les annonces économiques qui sont tombées aujourd'hui. On fera une revue des cryptos, Ether, les altcoins qui dumpent, qui continuent et qui suivent tout simplement le BTC. Et on parlera ici du marché US qui nous a fait un move plutôt bullish en début de séance pour ensuite avoir ici une correction à la baisse. Donc on va se concentrer principalement là-dessus. Je commence directement avec les annonces économiques. On attendait cet après-midi à 14h30 les créations d'emplois, le NFP et le taux de chômage. D'accord. Je vous avais partagé une petite analyse ici sur le Discord. N'hésitez pas, ceux qui sont pas dedans encore, je vous avais dit à peu près qu'est-ce qu'on peut s'attendre cet après-midi et surtout ce qu'il faut surveiller en fonction des résultats pour un scénario dovish ou un scénario hawkish tout simplement. Et on a eu ici ces données-là qui sont sorties, donc au final un NFP largement au-dessus des attentes, ce qui est pas incroyable. Pourquoi ? Parce que le fait d'avoir pas mal de création d'emplois, au-dessus en tout cas des attentes, ça nous montre que l'économie est plutôt solide et ça pousse la Fed à ne pas baisser ses taux. Donc ça c'est un premier point. Et ensuite, on a eu quand même ici le taux de chômage qui est au-dessus des attentes. Donc ça là-dessus c'est plutôt pas mal, parce qu'un taux de chômage qui monte, ça veut dire que le marché du travail se détend. Donc au final on est sur ici ce qu'on appelle un 1 sur 2, d'accord. Une annonce économique qui est plutôt bullish, une annonce économique qui est plutôt bearish. Sauf que dans ce genre de contexte de marché, on veut pas un 1 sur 2, on veut un 2 sur 2, parce qu'on a ici une tendance qui est baissière. Donc automatiquement, quand on va être sur du 1 sur 2, le marché va continuer dans le sens de sa tendance, et surtout il y a un gros écart entre ce qui est attendu pour le NFP et au final ici les résultats qu'on a avec 119 000 créations d'emplois. Donc ça permet d'avoir des datas et de driver la prochaine potentielle baisse des taux qui est attendue pour le 10 décembre. Est-ce qu'au final on va avoir une baisse des taux ou pas ? On verra. En tout cas, on voit qu'on était à 50-50, maintenant on n'est plus qu'à 62-37. Donc moi j'ai pris un trade aujourd'hui. C'est assez rare que je trade les annonces de manière générale. Maintenant ici, j'ai vu les annonces tomber. Pour moi j'avais un sentiment qui était plutôt baissier avec ici les annonces, et à ma surprise j'ai vu un marché qui a tout simplement pump et qui a été raclé les stops. On le voit bien ici avec cette mèche ici. On est venu chercher ces sommets là, d'accord. Donc gros pump. Pour moi ici, il y avait une anomalie, ça veut dire que le prix ne suivait pas les annonces qui étaient tombées, selon mon interprétation personnelle. Après ça, je peux me tromper, ça c'est autre chose, mais selon mon interprétation personnelle, le marché n'allait pas dans le bon sens, ok. Et on a eu immédiatement après, ici, une réaction vendeuse. C'est à ce moment-là où je suis rentré, stop loss au-dessus de la mèche, parce que je veux pas non plus hold une position si au final le marché est totalement irrationnel et part à la hausse, et puis mon interprétation à moi peut être également mauvaise. J'ai TP partiel une partie sous ces creux-là, tout simplement parce qu'on avait ici pas mal de creux à venir chercher, on pouvait potentiellement avoir une réaction acheteuse. Donc voilà, j'ai mis un TP partiel ici, plus stop loss à BE, et ensuite j'ai eu un TP total. J'ai laissé bien courir mon trade quand même pendant toute cette baisse, et je suis sorti à ce niveau-là dès que j'ai vu qu'on commençait à latéraliser, et pourquoi pas lorsqu'on pouvait poser un bottom également. On voit qu'on est rebond après, donc on peut dire que j'ai bien fait de sortir. Quand on dézoome, on se dit ouais t'es sorti trop tôt. Oui, on peut partir de ce principe-là, sauf que moi j'ai respecté mon plan. Le but de ce trade-là, c'était pas de non plus conserver l'intégralité du trade jusqu'au point le plus bas, parce que ça je ne peux pas le savoir. C'est toujours simple de dire à l'avance si j'avais fait ça, etc. Moi ici je me suis positionné, j'ai respecté mon plan. Après ça je peux pas le prédire. Et je vous rappelle qu'en trade, on peut pas savoir l'entièreté d'un mouvement. C'est impossible de prédire tout un mouvement. Et ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Si vous avez des problèmes là-dessus, que vous voulez trade l'entièreté d'un mouvement, acheter le point le plus haut, acheter le point le plus bas, vous avez des problèmes de psychologie, vous avez des problèmes de méthode. Ça, si vous voulez le travailler, je vous l'ai dit hier, je vous l'ai dit ces derniers temps, j'ai un programme là-dessus complet. Quel programme ? Devenir trader, où ça vous permettra clairement de gommer tous ces biais, gommer tous ces problèmes sur votre psychologie. Il y a un module rien que pour ça. Mindset et psychologie, bien gérer ses émotions, développer sa méthode, son setup de trading, tout ça c'est des choses qui vont vous permettre de gommer ces biais que vous pouvez avoir en cherchant une position, en cherchant le point le plus haut et en cherchant le point le plus bas. Vous n'avez pas besoin de trader l'entièreté d'un mouvement tout simplement pour faire de la perf. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous avez le premier lien en description, et je vous rappelle, je vous en parle un peu plus souvent en ce moment, mais le programme entre bientôt dans une nouvelle ère. Je vous rappelle, dès début janvier 2026, le programme Devenir Trader va évoluer avec un suivi beaucoup plus individualisé, beaucoup plus renforcé, pour tout simplement vous permettre d'être rentable plus rapidement et plus efficacement.
Donc voilà pour ce trade là et pour les annonces qui sont tombées aujourd'hui. Maintenant, on a un BTC qui réagit pas très bien. Hier, on a eu quand même une petite tentative de bottom sur les 91 000, 90 000 dollars parce qu'on a eu ici, on est repassé légèrement au-dessus du 15 minutes, on n'a pas réussi à le tenir et on a directement réintégré. Et pour le moment, on continue dans cette trend qui est baissière et on retourne chercher des niveaux plus bas. Ce niveau-là des 86 000, c'est la prochaine target. Donc on a un marché qui est baissier, tout simplement. On reste ici dans un flux qui est baissier, pas de signe de bottom pour le moment. On est clairement dans une zone où, je l'ai partagé ici avec tout simplement l'analyse on-chain qu'on peut réaliser. On a ici en noir l'évolution du prix du BTC et en rouge et en blanc les profits et les pertes, tout simplement. Et on peut voir que bon, quand on a de grosses baisses, comme on a eu ici juin 2022, crash FTX, eh ben on a ici de grosses pertes qui sont bien sûr réalisées. Quand on a des gros dumps, qu'on fait un nouvel attache, etc., on a des gros gains. On peut voir que des fois on a des phases où on a des petits bottoms qui peuvent des petits bottoms, des petites corrections qui peuvent avoir lieu, comme le 5 août, comme ici mars-avril, on a dump. On voit que voilà, on a des petits pics sur l'histogramme ici de pertes, ok. Et c'est là où on voit les bottoms long terme et les bottoms moyen terme. Quand on a des petites baisses, comme on a par exemple voilà à ce niveau-là, ou comme on a actuellement, on est sur des petites pertes. L'histogramme nous montre que ça reste léger, ok. C'est pas aussi important que ce qu'on ait pu connaître ici. Ça, en général, on peut être ici sur des bottoms moyen terme. Sauf que un bottom moyen terme peut se transformer bien sûr en un bottom long terme. Et on le voit bien, ce genre de pic là, ça c'est des bottoms de bear market. C'est des niveaux où en général on n'est pas loin d'un gros bottom long terme. Donc là on est un peu dans cette phase là où si on ne pose pas un bottom moyen terme comme on a connu ici, c'est que ce genre de choses, on peut s'attendre à ce genre de pic dans les prochaines semaines, prochains mois. Moi, c'est comme ça que je l'interprète, parce qu'au début, on le voit bien, on a un petit bottom moyen terme qui se transforme sur un plus gros pic et qui se transforme sur encore un plus gros pic. Est-ce que ça va être le cas là? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est d'un point de vue technique, on est ici dans une zone très importante. Si vraiment, pour moi, la structure a été inversée. Ici, quand on est passé sous ce niveau-là, qu'on a eu ce M-top là, pour moi, la structure a été inversée. Ce qui, pour moi, on rentre en bear market. Maintenant, si on part du principe et on cherche des gros creux majeurs, on se met carrément en monthly, ok. En monthly, on peut partir du principe que ici on a un creux important, ici on a un creux important, ici également et ici également. Et que là, la structure n'est pas inversée en monthly. C'est quelque chose que je peux entendre et c'est vrai. Pour moi, on a une inversion de notre structure en weekly, ok. Donc on passe d'une tendance haussière à une tendance baissière, mais en monthly, la tendance n'est pas inversée. Et là, on est dans une zone où les acheteurs doivent se manifester s'ils veulent défendre ce creux-là et faire un creux plus haut que le précédent. C'est pour ça, si on casse ce creux-là, on casserait également la structure mensuelle, et là on pourrait s'attendre à retracer sur des niveaux beaucoup plus bas. C'est pour ça, comme je vous l'ai montré ici, on est vraiment dans une zone où on peut poser un bottom, mais pour le moment, ce qui est compliqué, c'est on n'a aucun signe de bottom. Pour moi, la meilleure chose, comme je l'ai dit, c'est patienter pour ceux qui ont du cash. Oui, on revient chercher des niveaux intéressants. C'est-à-dire que là, quelqu'un qui n'a jamais eu de BTC et qui se dit, tiens, est-ce que ça commence à devenir intéressant? Oui, après un moins 30%, ça peut devenir intéressant, clairement. Si je trace même un Fibo, on n'est pas loin ici des 0,382. Vous voyez, les 0,382 sont légèrement plus bas. Le premier arrêt, c'est un premier niveau intéressant pour commencer potentiellement à s'exposer. Maintenant, vous n'avez pas non plus une entrée parfaite, comme si vous vous êtes positionné dans notre zone de rechargement long terme entre les 0,518 et les 0,786. Mais vous aurez jamais le point le plus bas. C'est-à-dire que la personne qui vous dit je me suis pas du tout exposé pendant toute la baisse sur le BTC et je suis rentré ici à 15 000 dollars, un menteur, d'accord. Moi j'ai commencé à me exposer ici, ici et ici, d'accord, parce que j'estime que là on était, même ici, j'avais pris quelques longues, mais là c'est du spot long terme bien entendu, donc on peut pas avoir le point le plus bas. Par contre 0,382, je m'étais pas positionné parce que j'aimais pas ce que je voyais. Et après, c'est à vous, c'est tout simplement un curseur d'exposition que vous allez ajuster en fonction de vos convictions, en fonction des probabilités, en fonction du cash que vous avez à disposition. Et voilà, admettons, vous rentrez ici, le marché fait ça, vous rentrez là, le marché fait ça, vous rentrez là, on a quelque chose comme ça, ok. Et quand on sera là, je dis pas qu'on va faire ça, mais admettons quand on sera là, vous allez pas vous dire c'est dommage, je suis rentré à 85 000 dollars. Par contre, oui, quand on sera là, vous allez vous dire c'est dommage, je suis rentré à 85 000 dollars. Donc ça se trouve, on va pas faire ça. Ça se trouve, on va juste faire ça. Ok.
Et là, le cash que vous avez mis en attente ne sera jamais exécuté. C'est le risque. Et c'est l'incertitude du marché. On peut jamais être sûr. Et c'est pour ça que là, on est dans une phase où la psychologie est au plus bas. On l'a vu, le Fear and Greed Index. On le voit sur les réseaux sociaux. Ça panique parce que les gens ne savent pas quoi faire. Les gens ne savent pas s'ils doivent rentrer en position maintenant. Si au contraire, ils doivent sortir parce que on rentre sur un marché baissier plus important. J'ai toujours dit, si vous devez paniquer, faut paniquer le plus tôt possible. Paniquer le plus tôt, c'était dans cette phase-là. Ok, j'estime que ça commence à être trop tard. Vendre du BTC après un moins 30%, c'est trop tard. Paniquer, c'était ici. Au plus tard, là, 100, 102, 103 000 $, au-dessus des 100 000 $ à la limite. D'accord? Maintenant, comme j'ai dit, c'est trop tard. Là, on est plutôt dans des phases où on va chercher à se repositionner. Je dis pas all-in maintenant, mais oui, ça va être intéressant. Le cash qui a été mis de côté, comme j'ai pu vous le dire, vous l'apprendre ces derniers temps, et ben maintenant, quand tout le monde va commencer à paniquer, quand tout le monde voulait du BTC, quand tout le monde était euphorique ici, nous tranquilles, on prenait nos profits. Et je vous ai toujours dit, c'est pas ici que je vais chercher des longues, c'est pas ici non plus où je vais chercher des longues. Par contre, quand tout le monde a peur, quand tout le monde ne veut plus du BTC, quand tout le monde, ça y est, commence à paniquer, c'est là où on va pouvoir légèrement se repositionner. Moi, honnêtement, j'aimerais bien que ça pousse encore un peu, et allez m'exécuter là des premiers ordres en mode épuisette que j'ai vers les moins 15%, 73 000 $. C'est à la fois proche, parce que moins 15%, on l'a fait très rapidement, en quelques semaines, mais c'est à la fois loin parce que là on a un gros bloc qui peut tenir. Donc j'aimerais bien avoir mes ordres qui sont exécutés ici, mes premiers ordres, et je suis pas contre à commencer à rentrer si on commence là où on est à avoir une petite structure de retournement. Mais pour le moment on n'a rien du tout pour le moment. Quand je regarde ici, des moyennes mobiles orientées à la baisse, ça pousse bien, on perd ici le tunnel, le point pivot weekly, on a à nouveau un 3 minutes qui va être orienté à la baisse, qui va sûrement faire office de résistance comme il a pu le faire office quand on a ici une bonne tendance baissière. Voilà, pour le moment, y a rien qui nous montre comme quoi BTC pose un bottom. Donc comme j'ai dit, sur du court terme, on cherche des shorts, sur du long terme, on attend, on met ses ordres en attente d'être exécutés, on revient chercher des premiers niveaux intéressants. Maintenant, plus ça va vite, tant mieux. Moi, si le BTC peut se retrouver assez vite à 50 000 $, je me fais exécuter, vaut mieux ça qu'une longue tendance baissière qui dure pendant un an. Maintenant, c'est très peu probable. Ça serait assez grave d'un point de vue structure d'avoir un BTC qui chute en ligne droite comme ça. C'est-à-dire qu'on met plus d'un an et demi à passer de 50 000 $ à 120 000 et en 5-6 semaines c'est effacé. Non. Bon alors ça c'est la charte d'un shitcoin et ça va se poser des questions automatiquement sur la structure du BTC si on fait quelque chose comme ça. Alors, maintenant ce que je sais c'est que je ne sais rien et je vais surtout m'adapter à ce que je vois actuellement. J'ai mes niveaux qui sont prêts, j'ai mes ordres en mode épuisette qui sont prêts également. Au niveau d'Ether, Ether, je vous l'avais dit, le niveau des 3000 c'est un niveau qui m'intéressait. Si et uniquement si j'avais une réaction acheteuse, j'ai pas eu de réaction acheteuse, donc je ne me positionne pas, d'accord, je respecte tout simplement ce que j'ai dit, ce que j'annonce en vidéo chaque jour, c'est pas pour faire joli, c'est parce que tout simplement je vous partage un plan, je vous partage une analyse, je le respecte moi de mon côté, ok. 3000 $, c'est un niveau intéressant qui fait office de support ou de résistance en fonction de si on évolue au-dessus ou en dessous. Là on est en train de perdre ce niveau-là, et le prochain niveau il est là, 2200. Et là, ça va devenir intéressant sur Ether. Pourquoi pas prendre des longues si on a tout simplement un bottom qui se dessine. Et on aura fait très vite par contre. On aura fait très vite, mais aussi vite que quand on est passé d'une extrémité à une autre. Ether, ça a été très vite de passer ici de 2000 à 4000 $. On le voit bien. 1, 2, 3, 4, 5 semaines. En 5 semaines, on l'a fait. Là, on va peut-être mettre 1, 2, 3, 4, 5 semaines pour aller chercher l'extrémité basse. Au final, quand on y repense, on était monté très vite sur Ether. Et je me rappelle, quand je vendais à 3007, ici, beaucoup me disaient oui, ça va aller plus haut, non. Et quand ça a été plus haut, ouais, tu vois, ça a été plus haut. Est-ce que ces gens-là ont pris des profits et se retrouvent pas la tête sous l'eau maintenant? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, moi j'ai sécurisé ici, j'ai sécurisé à 4003, 4002, j'ai toujours de l'Ether. Oui, c'est un fait, de l'Ether qui a été accumulé dans cette zone-là et dans cette zone-là, parce que j'ai décidé de ne pas tout vendre, c'est comme ça, je ne vends jamais tout, et mais automatiquement, je pourrais, avec le cash que j'ai récupéré ici, me repositionner sur cette extrémité basse. Maintenant, sur du court terme, on reste dans ce flux baissier, dans cette tendance baissière, avec ici des creux et des sommets de plus en plus bas. Pareil, tunnel 1 heure, sous le 15 minutes orienté à la baisse, 4 heures également orienté à la baisse. Si je mets des points pivots, on est actuellement ici sur un point pivot weekly, à voir si on clôture en dessous. Et mais pour le moment, on reste dans une tendance qui est baissière. Donc voilà, je reste bearish pareil sur Ethereum. Alors, au niveau ici des altcoins, je vais analyser Hyperliquid parce que ça m'a été demandé.
Hyperliquid, c'est ouf quand même. C'est là où on voit, moi je suis très content du choix que j'ai fait sur Hyperliquid parce que j'ai du Hyperliquid quand même sur une bonne partie de mon exposition, pas autant que BTC Ether, mais c'est la 3e crypto dans mon portefeuille, d'accord? Et c'est ouf, hein, la demande qu'il y a sur Hyperliquid, ou alors, soit on dit qu'il y a une forte demande pour absorber les ventes qui est en cours, ou soit on part du principe également qu'il y a très peu de ventes, en tout cas, mais on voit que Hyperliquid surperforme l'ensemble des altcoins. Si je fais ici crypto2.hype, non, je vais pas pouvoir l'avoir comme ça. On va faire hype USDT divisé par BTC USDT. Regardez-moi ça. C'est pas magnifique? En tendance haussière, on surperforme le BTC. Quand je dis en tendance haussière, c'est quand le BTC est en tendance haussière, bah, hype le surperforme. Et quand BTC est en tendance baissière, hype le surperforme aussi. Et voilà, moi je suis rentré sur hype, c'est un très bon projet, il y a une très bonne communauté derrière. Le lancement du projet a été magnifique, le airdrop a été très bien réalisé, il y a une vraie valeur ajoutée à l'écosystème, et il y a surtout une communauté qui croit dans le projet. Et quand il y a un airdrop qui est bien lancé, avec une distribution fair, une distribution logique des tokens, pas la team qui se gave, pas les investisseurs privés, il y a la commu qui en a très bien profité, et c'est le plus gros airdrop de l'histoire, hein, pour votre information, et ben ça donne ça. Ça donne un projet qui est intéressant, qui fait parler de lui, une communauté qui s'y intéresse, et une demande qui est présente sur le projet. Alors bien sûr, maintenant, oui, pour se positionner, c'est compliqué, parce qu'on n'a pas de retracement. Alors, si BTC continue à pousser, je pense que Hype va décrocher au bout d'un moment, mais on voit que ça tient très bien. Moi, Hype, ça m'intéresse d'en racheter à 25 $, 25, 28, dans cette zone-là. Alors bien sûr, si on va plus bas, 20 $, ça va également m'intéresser, mais pour le moment, j'estime qu'on est beaucoup trop haut, et Hype peut décrocher, bien entendu, si BTC pousse, mais pour le moment, on voit qu'il y a une très bonne demande sur Hyperliquid, et on est toujours ici, dans cette phase de latéralisation. On m'a demandé une analyse de Nvidia, parce que il y a eu les résultats ici de Nvidia, les chiffres qui sont sortis hier, bien au-dessus des attentes. Donc c'est pour ça qu'on a eu un marché crypto qui a pump d'ailleurs hier soir. Maintenant, une analyse de Nvidia, bon, ça va être assez rapide. Si je cherchais à me positionner, on n'est pas dans une bonne zone, on est beaucoup trop haut. Sur comme ça, ce type d'action, on attend des retracements. Pas besoin d'attendre non plus un moins 80% comme le BTC, mais du moins 20, moins 30%. Déjà, ça devient intéressant pour se positionner. Vous voyez qu'on a ce genre de retracement. Là, c'est intéressant. Mais là, on est beaucoup trop. Vous mettez des moyennes mobiles, vous cherchez ici tout simplement des confluences, hein, sur des niveaux, tunnel daily, tunnel 3 jours. En général, c'est des bons points de repère. Okay, vous voyez qu'on pull back le tunnel daily ou le tunnel 3 jours, on a souvent ici une bonne réaction. On peut chercher en même temps des niveaux de support. Vous voyez, ici, on a une bonne confluence. Niveau de résistance qui va faire ensuite office de support, tunnel 3 jours. Bah là, on est dans une très bonne zone. Vous pouvez mettre des points pivots également. Alors là, on est quand même sur du long terme. Donc, on va aller chercher au moins des points pivots monthly, voire yearly. Hop. Voilà. Vous avez ici un point de repère, 110 $. Prenez le point le plus haut. On est sur une baisse de moins 26%. Voilà. Ici, ça peut être une bonne zone pour se positionner. Là, le point pivot yearly, bon, il est assez haut. Moi, personnellement, si je devais me positionner sur Nvidia, j'attendrais un bon retracement de moins 25, moins 30%. Revenir chercher, par exemple, les précédents ATH, ici, peut-être en confluence avec le tunnel 3 jours, s'il continue d'augmenter. Et après, par contre, quelqu'un qui est déjà positionné, on est dans une très bonne zone ici pour prendre ses profits. Si on regarde à peu près sur du plus court terme, tant qu'on tient le tunnel 4 heures, c'est plutôt pas mal. Par contre, si on commence à perdre le tunnel 4 heures, à rentrer dans une phase où on fait ici des creux et des sommets de plus en plus bas, ça serait pas très bon pour la suite, et on aurait de grandes chances de rentrer dans une tendance baissière, ce qui est possible. Quand je vois ici le marché US, c'est pas très joli, c'est pas très beau. On l'avait vu hier, le fait d'avoir eu ici la validation de cette structure de top, ce M-top là, qui a été validé. Voilà. On a confirmé ce M-top, là on voit qu'on est venu retester la ligne de coup, on a eu ici une bonne poussée, et on a ici un DOM qui est plutôt ouverture du marché US. Alors ça a un peu poussé à l'ouverture, légèrement, non pas à l'ouverture, c'était à 15h ça a poussé. Si, à l'ouverture, pardon, 15h30 ça a poussé légèrement, hop, et on voit après là à 16h45, bon, on a tout ravalé, et on a retesté la ligne de coup, et on rentre potentiellement dans une tendance baissière. C'est pour ça, sur les cryptos, je suis aussi méfiant, parce qu'on a un SP500, Nasdaq, qui sont en train de structurer des patterns de top, ce qui n'est pas du tout terrible. Et dernière crypto qui m'a été demandé d'analyser, j'ai Aster. Aster qui est ici. Bon, Aster, moi je suis pas fan, dans le sens où ça a été beaucoup un projet qui a performé, surtout parce qu'il y a eu des tweets de CZ, il y a eu une hype quand même, certes, mais le projet
peut être intéressant, mais pas plus que ça. Là, on a essayé de structurer un bottom. Maintenant, la charte, elle est beaucoup trop jeune. Je suis pas à l'aise. Moi, je me concentre sur Hyperliquid. Je dis pas que Aster, c'est le pire projet. C'est que c'est un projet qui se lance quand même c'est compliqué de se lancer en septembre, octobre, dans le sens où on savait que BTC pouvait poser un top à ce moment-là. Donc, il se lance pas au meilleur moment. On n'a pas de bottom qui est constitué, on n'a pas de structure. Moi, c'est ce que j'aime sur ce genre de crypto. Avoir ici une structure de retournement comme ça qui se constitue, en général, c'est plutôt pas mal, chose qu'on n'a pas actuellement. Donc, c'est compliqué de rentrer sur des cryptos avec aussi peu de charts sur un marché qui est compliqué actuellement, ou potentiellement on rentre dans un bear market. Donc moi je ne ferai rien là-dessus. Je ne ferai rien. Si j'ai des Aster, ça dépend où je suis rentré en position. Si vous avez des convictions sur Aster, il n'y a pas de souci. Mais j'ai pas assez d'historique pour déterminer des zones intéressantes pour me positionner. Donc je patienterai là-dessus. Voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour ceux qui ont des questions, qui paniquent un peu en ce moment. Si voilà, vous ne savez pas trop quoi faire, n'hésitez pas à me contacter. Pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à rejoindre le programme Devenir Trader pour vous former et savoir quoi faire dans ce genre de conditions de marché. Et je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.